Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon 24e épisode de podcast créatif. Donc moi c'est Magdalena, oui, je me présente, je pense pas tout le temps à me présenter puisque là comme je suis à un épisode toutes les semaines, voilà, je me dis que si vous me suivez vous me connaissez mais on ne sait jamais, hein, il peut y avoir des nouvelles personnes, donc bonjour au nouveau, moi c'est Magdalena. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo Triple L de Mag, donc que ce soit sur cette chaîne YouTube, sur mon blog, sur Instagram, sur Ravelry, sur ma page Facebook. Voilà. Et donc mon podcast, c'est un podcast créatif dans lequel je parle principalement de tricot, de couture un petit peu, mais je suis beaucoup plus tricot que couture, et je parle aussi d'autres activités créatives quand je fais d'autres trucs du style teinture de laine, des bijoux, voilà. Bon, c'est parti. Donc un épisode aujourd'hui beaucoup plus tricot que couture, et je vais même exceptionnellement aujourd'hui commencer par la couture parce qu'il y a tellement peu de choses que je préfère laisser ensuite la place à la partie tricot. Donc en fait en couture cette semaine j'ai fait une jupe élastiquée pour ma grande, et le truc c'est que elle est en train de sécher, donc je peux même pas vous la montrer. J'ai mis une petite photo sur Instagram. J'ai pas refait d'article sur mon blog parce que les jupes élastiquées, je sais pas déjà combien d'articles j'ai fait, mais bon, un bon nombre. Donc voilà, c'était une jupe avec une viscose achetée chez Mondial Tissu. Ah bah je vais vous mettre une photo, ce sera plus simple. Voilà, donc viscose achetée chez Mondial Tissu, et l'élastique avec le doré là dessus, je l'avais pris au Tissu du Renard. Voilà, et sinon en couture c'est tout. Je suis en train de faire un projet peut-être un petit peu trop ambitieux, je ne sais pas, mais voilà, je vous en parlerai plus tard. Là je vous avoue qu'aujourd'hui j'enregistre un petit peu tôt, puisque comme d'habitude cet épisode sera en ligne à partir de jeudi 18h, mais aujourd'hui, là on est mardi et j'enregistre plus tôt parce que la journée de demain, donc mercredi, va être très chargée entre le sport, des radios à faire, etc. Donc du coup pour le moment sur ce projet couture je peux pas vous en dire beaucoup plus, mais je pense qu'au moment où cet épisode sera en ligne j'aurai tranché sur gros délire et j'ai tout abandonné, ou au contraire je me suis accrochée et j'ai réussi quelque chose. Voilà, partie couture terminée, ça a été rapide. Sur la partie tricot, donc je continue avec mes nombreux en cours. C'est toujours les mêmes, je les traîne là comme des boulets. Non, je rigole parce que en fait donc j'ai 3 en cours et je les aime tous beaucoup. Si bien qu'en fait j'essaye de les alterner, enfin en tout cas entre deux qui sont proches de la fin, mais j'ai toujours le 3e en tête parce que j'aime bien le tricoter, puis en fait les 2 autres j'ai du mal à alterner parce que j'aime bien les tricoter. Alors donc l'encours numéro 1, celui que j'ai commencé il y a un moment, c'est le Manzo, et je l'ai un petit peu avancé la semaine dernière. Alors le Manzo, c'est un modèle de Lidofil, c'est un gilet que j'ai commencé il y a 1 mois moins 1 jour. Donc, voilà le modèle, et moi je le fais en uni et je le tricote en alpaca de Drops coloris 05. Voilà, donc là par rapport à la dernière fois où j'avais fait que le col, et bien j'ai continué puis j'ai relevé toutes les mailles. C'est quelque chose que j'avais la flemme de faire, de relever autant de mailles, et puis en fait une fois que je l'ai fait, je l'ai pas lâché de la soirée, et puis j'ai commencé à faire mes allers-retours, commencé à faire le raglan là, augmenter chaque partie. Donc là on voit la manche, la manche droite, voilà le devant, et puis donc en fait c'est voilà ce que j'ai tricoté, c'est ce qui se placera là. Donc c'est donc là c'est le col
avec comme des sortes de mini torsades, enfin oui c'est des petites torsades, et cette bordure à torsade donc continue jusqu'en bas comme vous l'avez vu, et on tricote la bordure en même temps, ce qui évitera à la fin d'avoir plein de mailles à relever, parce que j'ai déjà eu la flemme de relever mes mailles là, j'aurais eu encore plus la flemme de relever les mailles sur tout le tour du gilet. Voilà, donc voilà, j'avance pas plus que ça parce que je suis un petit peu plus sur les deux autres en cours, mais j'accroche bien. J'accroche vraiment bien. Après, en cours numéro 2, c'est toujours la marinière moderne de Marie-Christine Lévesque, Tricot Design MCL. Voilà. Et alors, en fait j'ai 3 en cours. Celui que j'avance le plus c'est le 3e, celui que j'avance moyennement c'est le 2e, et celui que j'avance le moins c'est le 1er. C'est pas très logique mais c'est comme ça. Donc je me rappelle pas du tout où est-ce que j'en étais lors du dernier épisode, mais en tout cas là j'en suis là. Donc la nouveauté, enfin l'une des nouveautés, c'est que ça c'est sûr, j'avais pas commencé la manche, donc voilà. Donc en fait la manche elle comporte seulement 5 rayures, et puis après on continue en couleur principale, et il n'y a pas de point texturé. Bon, je vais pas vous redire à quel point j'adore ce jaune, hein. Je risquerais de me répéter. Donc le gris c'est un des écheveaux que j'ai teint moi-même. Le jaune or c'est de la The Uncommon Thread coloré Golden Praline, et le bleu c'est de la Féfil 100% Merino coloré Magdalena. Donc l'autre manche je l'ai pas encore commencé. Donc le corps il est tout en point, enfin, il n'est pas tout en point texturé. La couleur principale est tricotée en point texturé, sinon les rayures sont tricotées en jersey classique. Voilà, et en bas j'ai fait des côtes pendant 5 cm. Et c'est des côtes torse, tricotées en aiguille 3. Voilà, ça a été long à faire. C'est très long parce qu'un rang de côte torse en aiguille 3, on a l'impression qu'on avance de 1 mm quoi. Donc voilà, c'est très régulier, c'est beau. D'ailleurs je vous ai fait un petit tuto sur les côtes torse si ça vous intéresse. Enfin j'adore le rendu, hein, parce que là on est côte torse, et puis là c'est comme si on n'avait pas des côtes torse, hein. Donc c'est quand même le rendu avec des côtes torse est quand même sympa, mais c'était long. Mais ce n'était rien par rapport au rabattage tubulaire. Donc Marie-Christine Lévesque préconise d'utiliser un rabattage tubulaire, voilà, pour garder une certaine élasticité, pour que ce soit assez propre. Enfin, je ne sais plus comment elle présente les choses dans le modèle, mais voilà. Mais moi j'avais jamais fait de rabattage tubulaire, donc j'ai regardé sur YouTube, et je me suis servi du tuto de Knit Spirit, et j'aime beaucoup ses tutos. Enfin voilà, j'étais déjà abonnée à sa chaîne, et je trouve toujours ses tutos assez clairs, ni trop longs ni trop courts, enfin voilà. Donc je me suis servi de son tuto, mais j'ai pas regardé tout le tuto avant de commencer, enfin j'ai fait partie par partie. Et donc dans le cas d'un rabattage tubulaire, je ne sais pas si vous en avez déjà fait. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, voilà ce que ça fait en bas. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. C'est plutôt propre, on a l'impression que c'est terminé comme ça, enfin sans un rang, enfin je sais pas comment expliquer, sans un rang que de jersey envers, que de jersey endroit, enfin c'est pas quelque chose de grossier quoi, c'est vraiment un beau rabattage. Mais pour arriver à ça, une fois que vous avez fait celui que vous pensez être votre dernier rang de côte torse, enfin,
voilà, celui que vous attendez avec impatience, celui que vous étiez là en train de mesurer 4 cm, 4,2 cm, etc. Et puis là, on arrive au dernier rang, on se dit youpi, ça y est, je passe au rabattage. Eh bien, on fait un premier rang de préparation à ce rabattage. Donc, hop, je fais mon premier rang de préparation où... je sais même plus ce qu'il faut faire. Enfin bref, on fait un premier rang de préparation, je crois qu'on prépare plutôt les mailles endroits. Oui, c'est ça. En fait, on fait... on tricote les mailles endroits et on glisse les mailles envers. Voilà. Donc là, on finit le premier rang de préparation et on se dit, bon bah c'est bon... j'ai fait ce rang en plus de ce que je pensais, je suis prête. Non, 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 parce que là, il y a un deuxième rang de préparation. Le deuxième rang de préparation, c'est la même chose, sauf que ce coup-ci, vous tricotez les mailles envers et vous glissez les mailles endroits. Bon, à la limite, oui, effectivement, on s'était occupé des mailles endroits, il est temps de s'occuper des mailles envers, ok. Donc là, on est prêt pour la suite, et la suite, c'est de mettre toutes les mailles endroits sur une aiguille, ou à la limite on les laisse sur l'aiguille qu'on utilisait, et de mettre toutes les mailles envers sur une autre aiguille. Voilà, donc c'est à dire que d'un côté vous avez votre aiguille où vous avez donc main gauche où vous avez vos mailles endroits, maille envers, maille endroit, maille envers. De l'autre côté vous avez deux aiguilles, et puis selon la maille qui arrive, vous la glissez sur une aiguille si c'est maille endroit, sur l'autre aiguille si c'est maille envers. Et voilà. Et puis c'est quand même le bas d'un corps de pull, hein. On n'est pas sur des manches, mais de toute façon il faudrait bien que je le fasse sur les manches aussi, mais je veux dire on a quand même pas mal de mailles. Donc on fait ça. Donc là on se dit, c'était quand même du boulot quoi. Et là on passe à du grafting, oui, du grafting. Voilà, donc bon, moi j'ai tout fait. Alors je suis moyennement satisfaite du résultat parce que en fait je pensais avoir fait attention à pas trop serrer, et Amélie de Happy Sweet Peach Factory, avec qui je tricote cette marinière, enfin en tout cas elle a fait les étapes avant moi, donc elle m'avait prévenu de pas trop serrer, donc je pensais que c'était ce que j'avais fait. Voilà, on voit que là c'est élastique, donc je peux aller jusque là, mais en fait je pense que vous l'avez vu dès que je vous l'ai présenté, si on prend le pull, bah il fait complètement resserré en bas quoi. Donc voilà, on verra. Quand je l'ai essayé, ça m'a... Bon, c'était un petit peu trop serré, mais ça allait à peu près. On verra ce que ça donnera après blocage. De toute façon, il est hors de question que je refasse ce rabattage. Voilà. C'est un peu trop serré, mais ça passe. Voilà, j'arrive à le mettre. Donc voilà. Mais le résultat est vraiment top. Enfin, je dis pas ça pour me lancer des fleurs, parce que je vous dis, ce que j'ai fait c'est pas parfait, mais c'est vrai que c'est un rabattage que je trouve vraiment sympa quoi. Donc vraiment intéressant. Puis c'est toujours sympa de tester une nouvelle technique, je trouve, donc voilà. Et de toute façon j'aurai l'occasion de la retester, puisqu'il va falloir que je fasse pareil sur les manches, où là, d'après ce que j'ai lu, il y a 9 cm de coutances, et sur le col aussi. Voilà, donc bon. Mais enfin, quand je vous dis tout ça, moitié en râlant, je suis quand même les explications, hein. J'étais pas obligée de faire un rabattage tubulaire ni quoi que ce soit, mais c'est que voilà, j'avais aussi envie de découvrir une nouvelle technique, mais honnêtement je m'attendais pas à toutes ces étapes, voilà, et ça m'empêchera pas de refaire, comme je vous dis, ce rabattage sur les manches et le col. Je ne change pas la technique. Voilà. Donc ouais, intéressant de découvrir quelque chose. Après, le grafting, je suis pas une fan absolue du grafting, mais bon, ça se fait quoi. Enfin, c'est pas... Enfin, je trouve que je le fais jamais très très bien, mais là, dans ce cas-là, c'est pour rabattre des mailles qu'on fait du grafting. Donc, il n'y a pas la pression, entre guillemets, de faire par exemple grafting sous les bras, où vraiment il faut que les lignes correspondent bien aux côtés. Enfin, c'est pas style couture invisible là, hein. Enfin, c'est juste rabattre des mailles, donc c'est moins embêtant.
Voilà. Et je trouve que j'ai pas consommé beaucoup de laine. Parce que là, donc j'en suis là. Bon, je sais qu'il y a des rayures et tout, mais je m'attendais quand même. Donc j'ai fait tout le corps, puis j'ai commencé une manche, donc ouais, j'en suis pas à la moitié, peut-être fait un tiers, ouais, un tiers, et encore. Et il me reste 54 grammes de mon deuxième écheveau. Donc un petit peu plus de la moitié du deuxième écheveau. Voilà. Donc je trouve pas ça énorme et je sais pas si j'utiliserai mon troisième en fait. Et donc pour rappel, je tricote donc cette marinière en taille XS en aiguille 3,25 pour avoir une taille S. Voilà, parce que j'avais eu des soucis, que j'avais recommencé, parce que j'avais tricoté au début en 3,5 en taille S. Et encore un dernier truc à vous dire, c'est que donc pour faire les manches, j'utilise des Yaya 23 cm et j'adore ça, c'est trop bien, je vous explique, enfin je vous reparlerai peut-être un petit peu après. Et là c'est la première fois que j'utilisais des 23 cm Sharp. Donc c'est à dire que c'est des Yaya avec les bouts pointus. Et si je sors mon troisième en cours, si je trouve la manche, parce que je tricote des manches sur mes encours en même temps, j'aime tellement tricoter les manches que j'attends, je fais en sorte de tricoter que des manches en même temps. Donc ici c'est pas des Sharp et ici c'est des Sharp. Je sais pas si on voit une différence. Ah si, on voit quand même une différence. Là, les deux, c'est Sharp. Et à côté, celle qui ressort, là, c'est pas Sharp. Parce que j'ai dû racheter des 3,25 parce que en 23 cm, j'avais que des 3 et des 3,5. Et là, je voulais vraiment tricoter... Enfin, je ne voulais pas tricoter en Magic Loop. Donc, j'ai racheté des 23 cm. Et j'ai voulu tester des Sharp. Donc on voit la différence de la pointe, mais en fait au tricot je n'ai vu strictement aucune différence. Pourtant les Yaya que j'ai pour faire pour tricoter en rond, enfin pour faire le corps, c'est des Sharp. Mais voilà, j'ai pas trouvé une grande différence. En même temps, je tricote quand même moins vite en rond avec des 23 cm que en rond sur un corps. Donc je pense que le fait que ce soit que le bout de l'aiguille soit pointu, enfin plus ou moins pointu, ça doit pas changer grand chose parce que je suis pas sur quelque chose d'aussi fluide que sur le corps. Mais je suis quand même sur des. Enfin c'est quand même bien plus fluide que en Magic Loop. Voilà. Et puis il n'y a pas de démarcation non plus, quoi. Voilà. C'est sympa aussi les rayures qu'en jersey. Là c'était déjà sympa. Avec le point texturé, mais qu'en jersey c'est pas mal aussi. Voilà. Et là la question du coup ça va être où est-ce que je m'arrête pour les diminutions. Est-ce que j'en fais plus, est-ce que j'en fais moins, parce que parce qu'en réalité je vous dis que j'ai fait une taille XS, mais c'est pas tout à fait vrai. J'ai quand même été, je crois que j'ai fait 2 répétitions en plus sur le corps, et du coup mon nombre de mailles, je suis entre une taille XS et une taille S, et voilà, va falloir que je vois comment faire ma manche, surtout que moi j'ai mes hauts de bras sont assez gros, mais voilà, la fin de mon bras est assez fin, donc il va falloir s'adapter à ma morphologie. Voilà pour le deuxième en cours. Et le troisième en cours, c'est le pull Nausicaa en test pour Marianne Munier. Je le teste en taille 8 ans. C'est un pull avec des manches 3/4. Ça c'est bien. Voilà. Et lui, il est assez proche de la fin. Donc c'est même possible que, enfin, j'espère
que d'ici le moment où sortira cet épisode, j'espère qu'il sera terminé. Alors, essayons de rendre les choses présentables. Donc c'est un pull qu'on commence par le haut. Voilà, manche raglan. J'ai fait une manche. Alors sur ce pull en fait j'ai fait un peu tout dans le désordre. Bon déjà sur la marinière je devais faire le col avant de faire les manches. Mais en fait j'avais besoin de l'aiguille des manches. Parce qu'en fait sur la marinière j'ai mis les manches en attente sur des aiguilles circulaires. Et j'avais besoin de l'aiguille parce que j'en avais une, c'était une 2,5, j'en avais besoin pour celui-là. Et quand j'ai défait l'aiguille, du coup j'ai commencé une manche avec mes 23 cm et j'ai pas pu m'arrêter. Donc j'avais prévu de faire le col après avoir fini le corps, et puis en fait j'ai fait une manche. Mais alors celui-là, j'ai encore moins suivi le truc, parce que une fois que je suis arrivée donc, en bas du corps, donc juste avant, en fait, il y a une petite originalité en bas, puisque il y a comme une petite fente, et le dos est plus long que le devant. Donc le devant s'arrêtera peut-être à peu près là, et le dos continue. Et en fait, moi je me suis arrêtée, au début je me suis arrêtée ici, pour le dos et le devant, et j'ai enchaîné avec une manche. Et là, donc j'ai fait une manche en entier, donc comme je vous ai dit, c'est des manches 3/4. Puis, j'ai continué le dos. Alors le dos je l'ai fait aujourd'hui, en fait à la base je l'avais fait hier, mais je me suis complètement trompée puisque je sais pas pourquoi. Hier j'ai fait mes allers-retours en m'arrêtant là. Voilà, j'ai fait comme ça, donc là j'avais une fente, donc j'ai essayé le pull à ma grande, alors elle voulait pas l'essayer, donc là je lui ai dit non, là maintenant il faut vraiment qu'on l'essaye parce que imagine j'ai fait tout ça et puis ça te va pas, donc voilà. Et là je lui essaye, je me dis mais c'est pas vrai, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je me suis dit que c'était pas très grave parce que hier on était lundi et c'était l'entre-deux matchs de Nitich. Donc en fait ce que j'ai tricoté hier ne comptait pas pour le Nitich puisque c'était une journée hors match, et en plus ce que j'ai tricoté il a fallu que je le détricote. Voilà. Donc j'ai essayé de trouver le positif à ce détricotage, et donc j'ai refait aujourd'hui donc là les allers-retours et j'ai fini mon dos. Voilà, et donc là il y a un petit décalage en fait volontaire, puisque le dos vient même vient même un petit peu sur le vent. Enfin bref, ce sera plus parlant quand vous le verrez terminé. Et donc là j'étais censée prendre le devant. En fait normalement on fait le corps, on fait le dos, on finit le dos, puis on finit le devant, puis on fait les manches. Moi j'ai fait le corps, puis j'ai fait une manche, puis j'ai fait le dos, et je commence la deuxième manche. Voilà, donc je m'amuse. C'est-à-dire que j'ai plein d'encours et je m'amuse à faire tout dans le désordre, quoi. Enfin bref, c'est pas grave. En fait, ça peut paraître bizarre, mais j'aime bien respecter les consignes. Mais là, voilà, de faire ce que je préfère en premier ou faire... voilà, je trouve que je suis mes envies du moment et puis ça me fait plaisir comme ça. Il en faut peu des fois. Donc, je commence à peine la manche. Voilà, donc il restera tout ça à faire, mais ça a été assez rapide à faire. Et puis après, je récupérais le devant. Donc c'est un test pour le 15 octobre. Ça fait depuis très longtemps que je me suis inscrite au test, mais je l'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Et je le tricote en bambou laine, coloris glacier, et je tricote ça en 3 parce que j'ai pas du tout utilisé de la fingering comme il aurait fallu. C'est une laine... c'est une qualité qui comporte 110 mètres par pelote de 50 grammes. Voilà, et oui, le dernier truc, c'est que comme je tricote en 3, pour faire comme je tricote en 3, sauf les côtes qui se tricotent en 2,5, et que j'ai des yaya 23 cm, 3, 3,5 et maintenant 3,25, il a fallu que je fasse un magic loop pour faire mes 12 rangs de côtes, et alors là... en fait j'ai laissé ça de côté, je me suis occupée de ma marinière moderne avant de repartir sur ça, quoi. J'avais vraiment pas envie de faire du magic loop, c'est fou parce qu'avant je faisais toutes mes manches comme ça, mais maintenant que j'ai découvert les 23 cm,
je ne peux plus faire de Magic Loop. Enfin, voilà, ça me coûte. Donc voilà, c'est tout pour les encours. Je vais passer maintenant au futur projet parce que j'en ai plein la tête. Donc déjà, il y a un nouveau match de Quidditch, de Nittich, pardon, qui a commencé. Je suis en train de lire Harry Potter, je confonds tout. Un nouveau match de Nittich qui a commencé aujourd'hui. Enfin voilà, je suis toujours aussi motivée, même si les Serres d'Aigle n'ont pas fini premier. Bon. Si vous ne suivez pas, je ne vous dirai pas combien les Serres d'Aigle ont terminé, hein, à quelle place on était, mais c'est pas fini, on y croit encore, et moi enfin voilà, je me rends compte à quel point enfin, je me suis prise au jeu et je tricote plus. Grâce à ce tournoi, je me suis pris au truc de peser mes laines pour pouvoir donner mon métrage tous les jours et là j'avais noté mon métrage tous les jours sur le premier match, donc je vais pouvoir faire la même chose sur le deuxième match et puis comparer, faire mes petits graphiques sur Excel, enfin voilà, moi c'est tout ça, ça me plaît. Et du coup avec cette motivation je vais continuer à bien avancer le Nausicaa. Puisqu'il manque donc comme je vous dis une manche et puis juste le devant, donc c'est quelque chose qui va être très vite plié. Sur la marinière moderne il manque les 2/3 d'une manche plus la deuxième manche et le col, donc ça va être aussi bien avancé. Enfin en tout cas la semaine prochaine je devrais vous montrer un projet terminé. Le deuxième je sais pas mais ce sera pas loin. Le Manzo je compte bien me mettre dessus et vous comprenez, j'ai eu trop peur de m'ennuyer, donc je me suis inscrite à un test pour Folie Ordinaire. Alors en fait j'ai oublié ma feuille pour la feuille où je note tout. J'avais noté le nom du gilet, mais en fait, je me rappelle pas. Alors, je vous mets du coup Caretta. Voilà. Et donc ça, c'est un extrait de son gilet avec des vagues et tout ça. Donc elle a fait un appel au test dimanche. J'ai réfléchi, je me suis dit qu'est-ce que je fais, et puis après je me suis dit bon, j'y vais, je m'inscris, en plus j'ai la laine pour, donc c'est... Et puis une fois que je me suis inscrite, je me suis dit oh, la laine pour, je sais pas, l'échantillon c'était 22 mailles pour 10 cm. Elle a fait ça en sport avec de la by Simone. Moi j'avais plutôt de la fingering, donc je savais pas trop. Puis en plus c'est pas avec ce que j'avais à la maison, c'était pas vraiment comme ça que, enfin c'était pas ce style de gilet que je voulais faire. Donc au final j'ai passé une commande drops pour de la qualité Nord, que j'espère recevoir bientôt parce que normalement on a les explications demain. Voilà, donc ce serait bien quand même que je puisse pas prendre trop de retard, mais en même temps tout retard que je prends me permet de régler les encours que j'ai avant. Voilà. Et puis j'ai aussi un autre projet en cours, en tête. C'est un châle, mais je vous en parlerai plus en détail la prochaine fois ou celle d'après quand j'aurai peut-être commencé. Voilà, du coup c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Ah non, je voulais vous parler de cale aussi. Donc le 10 octobre commence le cale sur le châle Itac, qui est donc le châle que j'ai designé. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire sur ma page Ravelry. Je sais plus quand est-ce que... Je crois que j'ai mis la fin au 30 novembre. Je sais plus trop. Et le cale Fan Your Fade se finit le 1er novembre. Donc il reste un petit peu moins d'un mois pour le finir. Ou pour vous inscrire et le faire là en 4 semaines. Donc voilà, donc je vais commencer tout doucement à noter les projets finis. Si vous l'avez fini et que vous étiez inscrit au CAL, n'oubliez pas de me mettre une photo. Et puis moi, le 1er novembre, à partir du 1er novembre, peut-être pas le 1er novembre, mais dans les jours qui suivront, je tirerai au sort parmi les personnes qui ont fini pour pouvoir offrir les lots. Que je vous avais présenté, que
que des gentils sponsors vous offrent. Voilà. Bon, bah là du coup c'est vraiment fini. Je vous souhaite une très belle semaine, plein de projets créatifs et puis à bientôt.